20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de vous à cause de Béziers, ou plutôt grâce à Béziers. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ASBH, qui est donc le club de rugby de Béziers, et on parle d'un rachat avec des investisseurs émiratis. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Ça en est, jusqu'à présent, on a signé il y a quelques semaines, puisque c'était la semaine dernière, une NDA où on rentrait en confidentialité. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a rien qui est avancé. Donc, je ne suis pas très patient par rapport à ce qui est en train de se passer. On s'aperçoit qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup de force autour de ce projet-là. Et à l'heure où je vous parle, et à l'heure où on se parle, on n'a toujours pas reçu les informations qu'on a demandées pour savoir l'état du club, savoir où étaient les difficultés. Pour vous, c'est de la part des anciens propriétaires que ça bloque ? Mais leur conseil et les anciens propriétaires, aujourd'hui, il y a deux solutions. Ou ils veulent nous cacher des choses, ils ont peur, d'accord ? Ou alors, vu la difficulté financière qu'ils ont actuellement, parce qu'ils sont en grande difficulté, quoi qu'on puisse se dire, puisqu'on a vu une partie des comptes, je dis bien qu'une partie, mais ils ne veulent pas qu'on s'investisse, ils ne veulent pas qu'on vienne. Donc, mais il faut le dire haut et fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les 4 acteurs de Toltec, que ma parole soit impeccable, je ne fais pas de suppositions, je ne prends rien personnellement et je fais toujours de mon mieux. D'accord ? Alors, on est en train de se regarder, je ne mens jamais, jamais. Donc, à un moment donné, si les gens ne nous veulent pas ou n'ont pas envie que l'on vienne, il faut qu'ils le disent haut et fort à la mairie de Béziers. D'accord ? Il faut qu'ils le disent haut et fort à leurs supporters, parce que c'est important. Parce qu'une SASP dans un club professionnel, ce n'est rien. Rien du tout. Ce qui est important, c'est l'association. Et l'association, elle veut que l'on vienne. Donc, à un moment donné, pourquoi les gens qui sont en place et le travail qu'ils ont pu faire, qu'on va remercier et qu'ils ont fait des choses très bien, aujourd'hui, veulent s'accrocher à quelque chose qu'ils ne peuvent plus tenir. Voilà. Donc, c'est un cri du cœur que je lance parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait des informations pour pouvoir, d'une, recruter, mettre une stratégie en place, arriver avec des hommes avec une nouvelle énergie, parce que ce club-là, et ce stade-là, et cette ville-là méritent le plus grand club de France, ça c'est sûr, et un des plus grands clubs d'Europe, parce que le public et la ville en ont envie. Mais alors, pourquoi ce club de Béziers ? Pourquoi avoir choisi celui-ci ? Qu'est-ce qui vous motive dans le projet ? C'est le challenge ? On parlait tout à l'heure, c'est une histoire d'homme. J'ai rencontré cet Émirati qui a un passeport français aussi, et c'est Yannick Ponce qui les a rencontrés. Tout allait bien. Ma vie, je me suis dit, si je viens dans un projet rugby, ça sera avec les hommes que j'ai envie, et je voudrais tout maîtriser. Dans ma façon de penser, ce que je pense, le côté éducatif que l'on doit faire pour les enfants, le côté accompagnement, le côté formation, l'équipe professionnelle, l'ancrage social, la diversité du territoire. Et ces gens-là sont arrivés. Donc, est-ce que je les ai créés ? D'accord ? Puisqu'on crée sa propre réalité. En tout cas, ils sont arrivés là. Et en 1 heure, cette personne-là m'a convaincu. Et j'ai dit, on part. On part dans ce projet. Alors, effectivement, si on nous avait dit plus tôt, ok, non, tout va bien, on ne veut pas, on végète en Pro D2, ça va bien. Mais on ne nous a pas dit ça. Le maire, les supporters, le peuple bitérois nous a dit on vous veut. Oui, et pourtant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Apparemment, on vous aurait vu déjeuner avec Robert Ménard, le maire de Béziers. Il y aurait également Frédéric Michalak autour de la table. Ça pourrait faire rêver tout club de D2 d'avoir des noms comme ça qui s'intéressent autour du club. Ça paraît inexplicable, cette réticence des anciens propriétaires. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, donc ils nous le diront. Hein. Je pense qu'ils ont un numéro de téléphone, qu'ils ont des gens qui les appellent. Je pense que le maire que j'ai régulièrement pour savoir où ça en est, est-ce qu'ils nous ont transmis les documents, je lui dis non. Donc ça devient incompréhensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une incompréhension totale. Donc c'est où on nous dit, et les gens qui sont en place, il faut qu'ils assument. On ne vous veut pas, tout va bien, on n'a pas besoin de vous, ok ? Mais au moins, on ne laisse pas du temps, de l'énergie. Là, je suis avec des agents, je suis avec des préparateurs physiques, je suis avec Frédéric Michalak, je suis avec mes partenaires. On est en train d'essayer de monter un vrai projet parce que la saison va arriver à grands pas, d'accord ? Vendredi, je rencontre des parents de joueurs de Béziers qui veulent partir dans une autre formation et qui ont été recrutés par d'autres clubs.
pour leur convaincre de rester parce qu'on va faire le plus grand des projets. Alors que je n'ai rien, je n'ai aucune signature aujourd'hui et je suis confronté à des gens qui sont en place et parce que je ne sais pas quoi, ils veulent s'accrocher à quelque chose et je ne sais pas pourquoi. Pour finir, vous donnez une deadline, un ultimatum maintenant pour avoir une réponse claire? Mais je ne pense pas que dans la vie, il faut qu'on pose des ultimatums. À un moment donné, le temps, d'accord, c'est de l'argent. Donc, au plus ils perdent de temps, au plus ils perdent de l'argent. D'accord? Donc, à un moment donné, on ira quoi qu'il arrive, on rentrera, on saura réellement l'état des comptes, d'accord? Et je le dis haut et fort, on saura réellement l'état des comptes et en fonction de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, moi je ne dirai en aucun cas l'état des comptes de Béziers, ce n'est pas à moi de le dire, il y a des gens qui sont en place, mais en tout cas, on fait tout pour continuer à faire ce projet parce qu'il y a une énergie, une dynamique et une envie collective qui, à ce stade-là, 2 ou 3 hommes ne peuvent pas arrêter. C'est impossible. On a été champion du monde en 98, il y avait 11 Brésiliens contre 60 millions de Français. La France a été inarrêtable. Merci Christophe Dominici.